Bonjour, que les bénédictions soient. Aujourd'hui, j'aimerais juste attirer l'attention de spirituel que vous êtes sur un drame. Un drame, il faut le dire, c'en est un qui concerne donc un être humain, une personne qui a été tuée par balle, âme provenant donc d'une âme d'un policier en service. L'affaire s'est déroulée donc à Nanterre, en France. Et je pense qu'aujourd'hui, vous êtes très informés, surtout à cause des violences qui ont suivi, parce que beaucoup de personnes ont estimé que cette histoire n'était pas acceptable. Cette facilité avec laquelle le jeune homme de 17 ans a été tué par balle le 27 juin, eh bien, que cette situation n'était pas acceptable. Je voudrais ici d'abord, en entrée, présenter toutes mes condoléances à toutes les familles qui sont concernées par la mort de Naël et surtout les condoléances à sa famille proche, à son père, à sa mère, à ses parents proches. Je trouve en ce qui me concerne que tuer quelqu'un ne devrait pas être une chose aussi facile. Et le fait que cela devienne de plus en plus facile, c'est ce qui m'intrigue. Parce que pour moi, une arme à feu n'est pas portée dans la main. Une arme à feu est portée dans la tête. Parce que appuyer sur la gâchette provient d'un réflexe mental, provient de la tête. Est-ce que le cerveau est bien dominé par le cœur dans sa pureté, ou le cerveau est déjà parti en vrille? Du coup, toutes les réactions que l'on peut avoir consisterait donc à appuyer sur la gâchette et donc à démontrer qu'au niveau mental, il manque justement, je dis bien, il y a une forme de pénurie morale, de pénurie de l'éthique, ce qui pousse aujourd'hui les hommes à plus de violence et surtout à tuer facilement un humain et un être humain. Je trouve cela suffisamment horrible. Non pas que cela pourrait arriver à des miens, non pas forcément, parce que pour moi, déjà, un être humain est mien et le fait de tuer un être humain aussi facilement, je pense qu'il faut réfléchir sur la maladie mentale qui gangrène aujourd'hui notre société en général, qui puisse pousser un individu à perdre complètement des repères ou des racines éthiques et morales qui sous-tendent ces actions à, à produire cette fragilité mentale qui pousse les gens à dégainer. Dégainer, c'est dans la tête. Donc, franchement, c'est dans la tête qu'il faut voir si il y a quelque chose qui va bien dans la tête de la société en général. Alors, pourquoi est-ce que je parle de cette histoire ou laquelle histoire ne devrait forcément pas me concerner? D'abord, elle me concerne en tant qu'être humain et ça vous concerne également. Mais si je l'amène sur le banc de la spiritualité pour vous prendre 5 minutes ou légèrement un peu plus, c'est juste pour attirer votre attention sur le fait que il y a ce qu'on appelle dans la nature des coïncidences qui ne sont pas des coïncidences et qui pourraient être considérées comme étant, disons, des énergies, des tisserands de la création qui connectent un certain nombre de symboles, d'éléments et que les choses qui se produisent ne se produisent pas par hasard. Il y a toujours un lien entre les choses qui se produisent. Lorsque j'ai appris la mort donc de Nahel de 17 ans et que j'ai suivi un peu le parcours de poursuite policière tel que expliqué par le procureur,
Il y a une seule chose qui a fait titre dans ma tête. C'est le lieu où Naël, donc, je ne vais pas dire abattu, mais où il a échoué, où la voiture a cogné un panneau et ce panneau se trouve exactement dans ce que, enfin, ceux qui sont dans cette ville appellent peut-être l'avenue Nelson Mandela. Alors, lorsque j'ai entendu Nelson Mandela, l'avenue Nelson Mandela, je me suis dit, attention, rien ne se produit jamais par hasard. Pourquoi cet enfant va mourir précisément à cette avenue, si c'est une avenue, Nelson Mandela? Et la chose me dit, mais Nelson Mandela a fait 27 ans d'emprisonnement. Et Nahel est mort le 27 juin. Même si Mandela a été emprisonné en juin, on se rend compte que Nahel aussi a été abattu le 27 juin. Je ne parle pas de réincarnation, non, 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 il ne s'agit pas du tout de ça. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que lorsque des choses se produisent dans des lieux, dans des endroits, il y a toujours un rapport qui oblige que les choses se soient produites à cet endroit. Et que quand vous voyez, pour les éléments de la nature, il ne s'agirait peut-être pas d'un accident ou d'un meurtre, mais il s'agit de rencontres d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre d'énergies. Je ne fais pas de spéculation. Je voudrais juste porter votre attention sur une chose importante. Naël a 17 ans. Le numéro d'appel d'urgence en France pour appeler la police, c'est le numéro 17. Il a été tué par la police. Il a été tué le 27 juin 2023. Il a été tué à l'avenue Nelson Mandela et Nelson Mandela a fait 27 ans d'emprisonnement. C'est quand même assez curieux que 27 ans de Nelson Mandela se retrouvent dans 27 juin de la mort d'un jeune homme de 17 ans dont l'âge de naissance correspond au numéro de la police qui l'a tué. C'est à vous de réfléchir, pas à moi. Je voudrais juste attirer votre attention là-dessus. C'est tout. Merci. Et paix à l'âme de Naël et paix aux âmes des défunts. Que les bénédictions soient.